Ça aime les kicks et les claques ici? Eh ben vous allez être servi, clairement. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McBride et aujourd'hui on se retrouve pour un match à voir. Et quel match, bordel! Voilà, je suis très heureux d'avoir fait ce genre de format, ce nouveau format, hein, voilà, pour pouvoir en parler de ce genre de combat, parce que sinon, bah voilà, j'aurais pas le temps sur la chaîne des rebuts du catch, tout simplement, parce que voilà, c'est un match japonais de Joshi Pro Wrestling, et vous le savez, on en a parlé de temps en temps sur la chaîne des rebuts du catch, dans Joshi Mania, mais j'ai rarement le temps de regarder un show complet, et c'est compliqué derrière de parler juste d'un match, vite fait, comme ça, entre 2-3 reviews de vieux japonais en slip de Noah. Donc voilà, donc c'est compliqué, donc c'est pour ça que ce format est parfait pour vous parler d'un match en particulier. C'est tout simplement Syuri contre Momo Watanabe. C'était la finale du 5-Star Grand Prix 2021. Et qu'est-ce que c'est le 5-Star Grand Prix 2021? C'est tout simplement le G1 Climax de Stardom. Et donc voilà, donc c'était vraiment une grosse finale, un gros truc, mais je vais vous expliquer pourquoi c'était aussi énorme et pourquoi ce match est juste un 5 casquettes classique. Voilà. Alors bien entendu, comme d'habitude, dans un premier temps, je ne vais pas vous spoil, donc si vous voulez ne pas être spoil, même si je sais que cette vidéo, voilà, ça fait... Il y a à peu près 1 à 2 semaines de décalage par rapport au match, donc logiquement, toutes les personnes intéressées, bah, elles sont déjà spoil, elles ont déjà vu le match, donc là, voilà, hein, mais je vais faire en sorte quand même de pas vous spoiler. Alors avant de commencer, je vais être clair avec tout le monde, je n'ai rien suivi du 5-Star Grand Prix, j'ai vu vite fait des, voilà, des matchs à voir, etc., que j'essaierai de rattraper, mais je voulais vraiment regarder cette finale directement dès que je pouvais le voir, sans être spoil, parce que voilà, c'était important. Et puis il y a quand même des gros shows qui arrivent là du côté de Stardom, donc je vais m'y remettre un peu plus. Mais donc du coup voilà, donc je ne suis pas connaisseur de Stardom, je le répète encore une fois, et j'ai... Tout ce que je vais vous dire, c'est soit que je l'ai lu, soit que j'ai essayé d'en apprendre plus, etc., etc. Et donc, pourquoi ce match était énorme? Parce que tout simplement, alors selon moi, point de vue extérieur, j'ai trouvé que le 5-Star Grand Prix, la finale, la journée finale, était un peu bordélique quand même. Alors je pense que c'est une habitude du côté de Stardom, mais tout simplement, lors de cette journée finale, il y a, je sais pas combien de matchs, il y a, je dirais, un truc comme 15 matchs, quelque chose comme ça. J'imagine que c'est des matchs courts en début de carte, etc., etc. Mais il y a aussi le fait que la finale, donc, comme le nom l'indique, c'est une finale, donc c'est le dernier match de la soirée et le dernier match du tournoi. Mais c'est pas le seul match des finalistes. À la différence d'un G1 Climax par exemple, là où les finalistes ils ont que ce match là lors de cette journée, bah, les finalistes de Stardom ont leur dernier match du dernier groupe, enfin de la dernière journée pardon, lors de cette journée finale. Donc voilà, donc c'est assez particulier. Donc les deux catcheuses là que je vais vous en parler, donc Momo Watanabe et Syuri, elles avaient déjà catché lors de cette journée, donc ce qui fait encore plus le fait que ce match est exceptionnel. Et donc Syuri avait eu un match, je ne sais plus contre qui, je m'en excuse, je vais vous le retrouver tout de suite. C'était contre Takumi Iroha. Elle avait eu un match contre Takumi Iroha. C'était un match qui a fini en time limit draw. C'est un time limit draw de 20 minutes. Et donc, il y a eu un autre match derrière. Et juste après, elle a eu sa finale. Et là, elle arrive sur le ring. Et la meuf, elle s'est tapée une finale. Alors que je n'ai pas vu, mais je sais qu'elle est... Voilà, hautement recommandé, pas une finale mais un match, hein, le dernier groupe de son bloc on va dire, vous m'avez compris, qui est hautement recommandé de ce que j'ai compris. Et là elle arrive à la finale parce qu'elle a gagné le bloc contre Momo Watanabe qui elle a catché que en début de show, mais je crois qu'elle a eu 2 matchs avant, elle a eu un match simple puis après elle est dans un streetway, enfin c'est un peu particulier aussi. Et donc les nanas arrivent en finale, une a catché 2 fois en début de show et l'autre elle a catché pendant 20 minutes il y a 15 minutes quoi. Donc voilà, donc c'est assez exceptionnel. Pour partir sur le match sans vous spoil, clairement c'est un match que j'ai adoré parce que si vous aimez des kicks et des claques, etc., bah clairement oui.
ce match-là est fait pour vous parce que ça se met dans la gueule, mais monstrueusement. J'en ai vu, j'en vois de plus en plus des matchs de Joshi. J'ai toujours un gros affect pour les catcheuses parce qu'elles se mettent énormément dans la gueule. Et limite, c'est... Je sais pas si c'est... on peut pas comparer avec les hommes, mais en tout cas, c'est différent. Voilà, il y a un truc qui se passe entre les catcheuses qui est totalement différent de ce qu'on voit dans le Puroresu. Voilà, il y a un fighting spirit, une haine entre les catcheuses, on a l'impression, qui est vraiment impressionnante. Et ça me fait kiffer, quoi. Il y a des high kicks qui partent, ça se met des mandales, c'est violent. C'est franchement, ça fait... Ouais, t'as pas envie de les rencontrer, les nanas, parce qu'elles sont hargneuses, quoi, clairement. Et franchement, ça, c'est trop bien. Et le combat, il part à une vitesse, c'est vraiment exceptionnel, quoi, clairement. Moi, j'ai trouvé le match ultra rythmé, en plus du début et la fin. En plus d'être une finale, en plus de... Les meufs, elles ont déjà catché et tout. Je vous les ai déjà expliqué. Ouais, non, c'est génial. C'est un match que je peux que recommander d'aller voir. N'hésitez pas à aller le voir, clairement, franchement... Allez-y les yeux fermés, c'est trouvable un peu partout. Allez-y les yeux fermés, sinon vous allez sur Stardom. Ils ont un network, Stardom Network je crois. Et vous pouvez vous abonner, c'est un peu comme le NJPW World, je crois que c'est Stardom World tout simplement. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, allez-y, la finale du Grand Prix de cette année est exceptionnelle. Et on arrive donc dans la partie spoil. Le match, dans mes souvenirs, a duré, je crois, 18 minutes 50. Et comme je l'ai dit dans la partie non spoil, oui, effectivement, c'est un match qui est, pour moi, un 5 casquettes sans aucun doute. Sans aucun doute. Les nanas ont déjà catché avant et elles font un combat fantastique. Alors oui, c'est un combat qui est clairement dans le style on se met dans la tronche et la première qui tombe, elle a perdu. Il n'y a pas vraiment de storytelling. Enfin, il y a du storytelling, hein, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de moment où on travaille un bras ou autre. Hein. Là, ça se rentre dedans et puis ça perd pas son temps. C'est un 18 minutes 50 qui est intense, quoi. C'est intense, ça se met dans la tronche. Il y a des gros spots à l'extérieur du ring, ça revient dans le ring et tout. À un moment, pour moi, et je vais y aller tout de suite, du coup, le spot du match, le spot qui m'a le plus marqué, c'est tout simplement un moment où les nanas sont en train de se frapper à l'extérieur du ring. Elles se mettent vraiment... voilà, ça se met dans la gueule, je crois que c'est des claques ou je sais plus exactement. Les deux nanas sont à genoux, ça se met des elbows, des claques, etc. L'arbitre essaye de les séparer. L'arbitre va vers Syuri ou Momo Watanabe, je sais plus laquelle. Momo Watanabe, je crois en premier. Momo Watanabe dégage l'arbitre, du coup l'arbitre il fait ouais, arrêtez. Il va vers Syuri, Syuri le dégage et elle continue à se fracasser la gueule. C'est vraiment, c'est genre, arrêtez-vous, arrêtez-vous, quoi. Et la tension dans ce combat est incroyable, est vraiment incroyable. Franchement, j'ai adoré ce combat. Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai totalement adoré ce combat et je peux que conseiller d'aller le voir clairement parce que c'est vraiment fantastique, quoi. C'est vraiment fantastique. La fin, j'ai plus le move de fin parce que bon, je l'ai vu il y a 10 minutes, hein, mais j'ai fait mes petites recherches avant de tourner cette vidéo et je n'ai plus du tout le move de fin. Je m'en excuse, mais ce match est clairement fantastique. N'hésitez pas à aller le voir et je peux déjà l'annoncer ici. On parlera des gros shows qui vont arriver en fin d'année de Stardom dans Joshimania. Hein, voilà. Je parlerai avec mes amis de tous les matchs, hein, voilà, pas que d'un match, mais on en parlera dans Joshimania, donc Joshimania reviendra, et on parlera entre autres de Stardom et également de TJPW, donc ça fait plaisir. Petite info supplémentaire, vu qu'on est sur l'aftermath, tout simplement, alors Syuri, certes, elle a gagné le Grand Prix, donc le G1 Climax de Stardom, mais en fait, elle a choisi de challenger Utami Aya Shishita, qui est la championne, la championne du Red Title, de la Red Belt, pardon, donc la grosse ceinture, hein, de Stardom. Le World of Stardom title, voilà, c'est ça. Elle a décidé d'avoir un match contre Aya Shishita le 29 décembre au Sumo Hall. Pourquoi aussi tard entre guillemets? Parce qu'il y a Takumi Iroha qui, elle, a fait un nul juste avant, je vous l'ai dit, contre Syuri. Elle est arrivée et elle a dit oui, j'ai fait un nul, aucune des deux a perdu, etc. Et donc je te défie en première et moi je veux mon match le 9 octobre au Osaka Joe Hall. Et en fait le 9 octobre au Osaka Joe Hall, c'est un gros show de Stardom. Donc voilà, donc on aura dans un premier temps Takumi Iroha et dans un deuxième temps Syuri contre
Ayashishita ou pourquoi pas Takumi Hiroa. Donc voilà, ça sera intéressant à voir. Mais franchement, c'était génial et je l'ai pas assez dit, mais Momo Watanabe est quand même fantastique dans ce match également. Elle a un gabarit qui change et ça fait plaisir et j'aime beaucoup. Voilà, un match exceptionnel à aller voir, 5 casquettes sans aucun doute. Allez, merci à vous pour cette vidéo. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod des rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Surtout, n'oubliez pas, laissez un gros like. Faites-moi plaisir quand même, voilà. Et n'hésitez pas également à vous abonner, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux et allez voir du Joshi. C'est très très bien.